Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment obtenir 10 rendez-vous ultra qualifiés avec LinkedIn. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé dans le groupe School qu'on a créé, donc vous avez le lien dans la description, pour ceux qui veulent rejoindre, c'est totalement gratuit et je partage du contenu beaucoup plus poussé que sur YouTube pour rentrer dans des détails et vous aider à scaler vos business d'agence, de coach ou de consultant jusqu'à 50 000 euros par mois en 90 jours parce que c'est ce qu'on fait avec les agences qu'on accompagne et je vous partage aussi beaucoup de valeur dans ce groupe gratuitement et on fait notamment des lives comme on a pu faire le week-end passé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux techniques pour prospecter sur LinkedIn en même pas 10 minutes. Vous allez voir, c'est très rapide, vous allez être bluffé et ça fonctionne extrêmement bien pour avoir 10 rendez-vous par semaine ultra qualifiés. Donc la première technique, c'est la technique du message problème-solution. Donc il faut savoir que pour prospecter sur LinkedIn, vous allez utiliser la fonction recherche avancée. Donc là, je me suis mis sur LinkedIn, ok. J'ai tapé responsable marketing parce que disons que je souhaite échanger avec des responsables marketing et vous tapez le type de contact qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez affiner avec l'option filtre, par exemple. Ok, on a tous les filtres ici. On peut trier par niveau de relation, on peut trier par zone géographique, secteur d'activité, etc., etc. Donc vous mettez les filtres qui vous intéressent et ensuite vous validez et vous allez vous retrouver avec une liste là de potentiels prospects qui vont apparaître. Ok, ça c'est tout un tas de prospects qui correspondent au profil de ce que je recherche, donc en l'occurrence des responsables marketing. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que 99% des agences font la même erreur de débutant, c'est-à-dire qu'ils envoient un pavé direct comme premier message pour proposer un rendez-vous de vente directement. Cache, ton premier message, c'est un pavé pour proposer un rendez-vous de vente. Donc forcément, tu n'as jamais de résultat parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et les gens qui testent LinkedIn et qui adoptent ce genre de stratégie sont les premiers à dire que LinkedIn ne fonctionne pas, alors que c'est justement le premier réseau social professionnel et que c'est là où c'est peut-être le plus simple d'avoir des rendez-vous ultra qualifiés. Donc cette méthode ne fonctionne pas tout simplement parce que votre prospect n'est pas prêt à acheter. Ok ? Il faut savoir que un prospect, donc là je pourrais prendre n'importe quel profil, il passe par 3 étapes. Ok ? Il y a un parcours d'achat. La première étape, c'est qu'il se rend compte qu'il a un problème. Une fois qu'il comprend qu'il a un problème, il va chercher la solution à ce problème et enfin il va prendre sa décision. Et toi, en fait, quand tu lui proposes un rendez-vous de vente, tu lui envoies directement un message de niveau 3, ok, de phase 3, où tu veux qu'il prenne une décision. Mais il est peut-être même pas encore au courant qu'il a un problème. Donc ça fonctionne pas, ok. Et si je devais transposer ces phases 1, 2 et 3 à un problème de la vie courante, je pourrais par exemple dire, j'ai un problème de climatisation dans ma voiture, ok, ma clim ne fonctionne pas, il faut que j'ai le problème, ok, je sais que j'ai un problème de clim. Je cherche une solution. Comment est-ce que je vais faire pour réparer ma climatisation? Il faut que j'amène mon véhicule chez le garagiste. Ok. Donc je cherche la solution. La solution, c'est d'amener le véhicule chez le garagiste. Et derrière, je vais prendre ma décision à savoir chez quel garagiste est-ce que je vais aller. Donc on est sur ce type de réflexion. Et dans la phase 1 et 2, votre prospect, il mène sa réflexion tout seul. Ok. Il n'a pas besoin de vous pour réfléchir et il va pas réfléchir avec vous. Et à partir du moment où il a cherché la solution, où il sait que des solutions existent, il est prêt à prendre une décision, et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir échanger avec vous. Et 99% des utilisateurs sur LinkedIn que vous avez sont dans une phase 1 ou 2. Donc vous ne pouvez pas arriver avec un message de phase 3 et espérer avoir une réponse. Ok ? Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc en clair, quand vous envoyez un message pour vendre une solution ou proposer un rendez-vous, vous envoyez un message de niveau de décision 3, sauf que le prospect, il n'en est pas encore à ce stade-là. Par conséquent, ça marche pas et vous n'avez pas de réponse. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on fait? Ton premier message, il doit traiter d'un problème qui le touche et lui apporter des pistes de solution. Ok, on va l'amener à penser comme nous, parce que c'est beaucoup plus efficace quand on amène les gens à penser comme nous plutôt que quand on leur dit pense comme ça, c'est mieux, il faut que tu penses comme ça, etc. Ça marche pas. Tu peux faire le test dans la vie de tous les jours. Tu auras plus de facilité à ce que les gens te suivent si tu les amènes à penser comme toi, plutôt que si tu les forces par la dictature à vouloir penser comme toi. Pardon. Et donc ça, ce premier message où on va lui donner des pistes par rapport à un problème qui le touche, on va pas se casser la tête, on va le faire avec ChatGPT. Je vais vous montrer. Donc, imaginons, je vous prends un exemple tout droit sorti de mon esprit. Imaginons que je sois commercial pour une boîte qui vend des logiciels de gestion de paye. Ok, on va partir là-dessus.
et qu'en amont, je suis allé sur LinkedIn, j'ai trouvé une liste de DRH bien qualifiés qui m'intéressent, et que je sais que mon prospect, il n'est pas prêt encore à acheter. Donc je vais demander à ChatGPT de me rédiger un message qui parle d'un problème crucial que mon prospect rencontre avec une ou deux solutions possibles. Donc j'ai déjà pré-tapé mon message, histoire de, hop, on retourne sur ChatGPT et on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer comme solution. Donc voici un exemple de message LinkedIn que vous pourriez envoyer au DRH. Donc, il va mettre un objet, etc. C'est cool, on va regarder ça ensemble. Hop. Ok. Donc ce premier passage là, vous voyez, où il fait l'éloge de « Je suis impressionné par la croissance et l'innovation, nanani, nanana ». Ça, on va l'enlever parce que c'est tout ce que je déteste sur LinkedIn. C'est ce que j'appelle les messages faux cul, ok, qui servent à rien. Mais là, c'est bien parce qu'il est en train de nous parler des défis majeurs que rencontrent la plupart des DRH. Donc ça, c'est un très bon point pour un message d'approche, ok, où on va parler des problèmes que peuvent rencontrer les DRH. Donc on a l'automatisation des tâches répétitives, l'intégration avec d'autres systèmes RH, l'analyse et rapports en temps réel. Donc là, il m'a fait un message qui est très bien, ok, je peux faire 2-3 retouches, comme notamment supprimer ce passage que je déteste, là, que on reçoit tous les mêmes sur LinkedIn, félicitations pour ce que vous faites, blablabla, bon ok, qu'est-ce que tu veux me vendre? Va droit au but. Et donc pour éviter de se retrouver dans cette situation où on se dit, bon, qu'est-ce qu'il veut me vendre lui? Dis-moi ce que tu veux directement. On va aller parler directement des problèmes qu'il rencontre, et donc par exemple de l'automatisation des tâches répétitives. Ok, c'est un exemple. Et je fais 2-3 retouches, je le prends, je l'envoie sur LinkedIn, et là je vais pouvoir commencer à échanger avec la personne. Quel est l'effet recherché? C'est que quand tu viens échanger avec quelqu'un en t'intéressant à ses problèmes, bah, il a envie d'échanger avec toi parce qu'il voit que tu lui portes de l'attention, que tu viens pas avec un pavé juste pour lui vendre quelque chose, et tu as beaucoup plus de chances d'avoir des réponses. Et ça convertit extrêmement bien quand tu t'intéresses à la personne en face de toi. Ok? C'est un grand classique. C'est la technique numéro 1. Elle fonctionne extrêmement bien. Ensuite, on va voir la technique numéro 2. La technique numéro 2, c'est ce que j'appelle la technique de l'hameçon. Donc c'est sans doute la plus efficace, ok, pour gagner des clients sur LinkedIn, mais elle prend un peu plus de temps. Parce que, enfin, elle prend un peu plus de temps. Par rapport à ce que je veux mettre en place, je vous explique. Publier du contenu pour attirer l'attention de potentiels clients et les inciter à vous contacter, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais ça demande plus de temps, comme je vous le disais. Parce que, rappelez-vous du problème solution décision qu'on a vu au début de cette vidéo, bah, le but du contenu qu'on va créer, c'est de traiter les problèmes de votre cible. Donc, au lieu d'aller l'envoyer directement à la personne, je vais publier du contenu sur mon mur, sur mon feed. Je vais aller poster dans des groupes, etc., en traitant des problématiques qu'ils rencontrent. Donc, si je vais dans un groupe là je vais prendre un autre exemple. Si je vais dans un groupe d'entrepreneurs, disons, qui ont des problèmes de génération de leads, ok, parce que c'est un peu la base de beaucoup de business, c'est d'avoir assez de leads pour convertir et avoir des résultats. Ben, si je vais sur ces groupes-là et que je poste du contenu pour expliquer comment attirer des leads, comment avoir un flow de leads continu, etc., je vais attirer l'attention de ces entrepreneurs-là qui vont probablement venir me parler. Parce qu'ils vont voir que je maîtrise le sujet qui leur pose problème, et ça va les intéresser d'en savoir plus sur ce que je sais faire. Ok. Donc, comme j'ai pas envie de me casser la tête et d'inventer 10 posts par jour ou 10 posts par semaine que je vais rédiger sur LinkedIn, ben, je vais demander à ChatGPT de le faire pour moi. Donc je vais parler des défis qu'ils rencontrent, blablabla. Sur LinkedIn, on aime bien dire oui, les défis que vous rencontrez au quotidien, blablabla. C'est un peu le point négatif selon moi de LinkedIn, c'est que c'est très, ça fait très corporate, tu vois. Ça fait très entreprise et tout, et quand t'es, bon bref, c'est pas le sujet. Je vous parlerai de LinkedIn une autre fois. Donc je vais demander à ChatGPT, de me faire un post. Je sais pas, par exemple, j'aimerais faire un post LinkedIn concernant le défi de la génération de leads pour les entrepreneurs. La génération de leads est un défi de taille. Pouvoir générer des leads en continu est indispensable pour faire croître, mais aussi croître son business. Rédige-moi un post de qualité pour LinkedIn afin
d'attirer l'attention d'entrepreneurs tout court, même pas de potentiel, d'entrepreneurs. Voilà. Hop, on va voir qu'est-ce qu'il va me raconter. Alors, bonjour à tous. Dans le monde entrepreneurial où chaque étape compte, la génération de leads est souvent vue comme le nerf de la guerre. Ok, cool. Mais comment rester constant dans cette quête de nouveaux prospects? Connaissance du marché cible, stratégie de contenu personnalisé. Donc là, on va être sur un poste assez généraliste. C'est bien au départ, mais je pense qu'il peut me faire mieux que ça quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a? Contenu personnalisé, utilisation de cette technologie, réseautage actif. Ok, ça, ils adorent le réseautage actif, les mecs sur LinkedIn. C'est un truc de fou. En plus, il m'a mis des hashtags et tout. Super, excellent, mais je vais quand même lui demander des améliorations parce que c'est bien, tu vois, c'est pas comme l'humain où dès que tu lui demandes des modifications, il râle. Lui, tu peux lui demander des modifications à l'infini et il est content de les faire. Donc, ok, merci. Si tu étais, disons, si tu étais le meilleur copywriter de la planète, qu'est-ce que tu changerais? Non. Comment améliorerais-tu ce poste? Allez, fais-moi du bon boulot, mon pote. Et captivant, voici quelques améliorations. Alors déjà, tu vois, on est passé de défi pour les entrepreneurs, la génération continue de leads. C'est sympa, tu vois, c'est pas mal, mais c'est encore mieux quand tu dis transformer chaque prospect en or. Tu vois, c'est déjà mieux. Salut à tous les visionnaires. Déjà, on sent que tu leur parles. Tu sais, sur LinkedIn, les gens, ils aiment se sentir valorisés. Donc, quand tu les appelles les visionnaires, déjà, ça leur fait plaisir, ils sont contents. Donc, ça, c'est pas mal, tu vois. Donc, voilà. Là, déjà, visez juste, contenu qui captive, technologie à votre service, le pouvoir du réseau. Voilà, là, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ça, j'aime bien, tu vois. Donc, tu peux aller dans des groupes avec des entrepreneurs qui rencontrent des problèmes, venir poster du contenu, les attirer comme ça de manière gratuite, organique, en leur prouvant que tu as un savoir-faire qui répond à leurs besoins. Là, on voit qu'on a des phrases beaucoup plus claires, beaucoup plus percutantes. Et avec ce genre de contenu, vous allez avoir des likes, des commentaires. Parmi ces commentaires, vous allez pouvoir engager la conversation avec des entrepreneurs qui ont ces problèmes-là. Donc, c'est des potentiels rendez-vous très faciles que vous allez avoir. Et je pourrais même demander à LinkedIn et lui dire, à ChatGPT, ouais, j'ai 2 entrepreneurs qui ont liké mon post, qui pourraient être des clients potentiels, j'aimerais les contacter en message. Peux-tu me proposer un message pour les remercier et je sais pas moi, terminer le message en disant que je suis dispo pour échanger avec eux. Ils m'écriraient quelque chose et je mettrais un lien Calendly à la fin, par exemple, si j'ai envie, et ça me ferait des rendez-vous. Donc voilà comment obtenir 10 rendez-vous qualifiés par semaine sur LinkedIn en moins de 10 minutes. Ok, la vidéo elle fait 13 minutes parce qu'évidemment il y a le temps que ChatGPT rédige et tout. Mais en moins de 10 minutes, vous allez avoir beaucoup de rendez-vous. Dites-moi en commentaire laquelle de ces méthodes vous allez tester en priorité. Et on se retrouve très bientôt dans le groupe School pour des lives, les amis. Rejoignez le groupe où je vous partage du contenu de grande qualité. Et tous ceux qui veulent un plan sur mesure pour développer leur business de coach, de consultant ou d'agence, booker un call avec mon équipe, c'est gratuit, le lien est dans la description. On vous fait un plan sur mesure pour arriver à 50 000 € par mois en 90 jours. C'est tout pour cette semaine, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Salut!